Au niveau de Lourdes, l'hébergement-restauration, c'est un tiers j'allais dire, de la richesse créée quand même sur le département avec le secteur de Lourdes qui est le plus, j'allais dire, emblématique hein, sur ces éléments-là. Deuxième ville hôtelière de France quand même, il faut le redire. Après Paris, ce qui n'est pas rien. N'est pas rien. Non, très clairement, la saison, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais la saison touristique qui a pu démarrer d'ailleurs assez précocement cette année avec un calendrier religieux favorable, parce que dès le mois d'avril, il y a eu quand même voilà des événements impactants qui a attiré quand même beaucoup de pèlerins sur le sanctuaire. Mais au-delà du sanctuaire, voilà, il y a quand même toute l'activité qui se draine autour, plus des événements sportifs de prestige, hein, puisqu'il y a eu les deux Tours de France, donc féminin et masculin cet été, qui sont passés dans le département, fait qu'on a une situation qui est au niveau hébergement-restauration, qui est revenue à des niveaux plus favorables que ceux de 2019. Le taux moyen de remplissage au niveau de la partie hôtelière était largement à 70 voire au-delà sur, on va dire, toute la période estivale. Hein, voilà. Donc y compris ce qui était annoncé pour septembre, qui si les conditions climatiques qui le sont a priori ont été plutôt bonnes, devrait se confirmer aussi sur un taux de remplissage plutôt bon, avec des tarifs qui ont quand même été relevés et qui permet très clairement aux hôteliers de nous indiquer que alors, c'est une moyenne, hein. Il y a des hôteliers qui se trouvent peut-être dans des situations différenciées, mais nettement plus favorables. Voilà. Et l'effet prix-volume fait que à aujourd'hui, ils ont retrouvé une situation, j'allais dire, qui est plus satisfaisante que la période avant Covid. Déjà, l'information que je peux donner sur le plan, sur le plan départemental, elle est vraiment macro. Donc on a eu un financement bancaire de l'équivalent de 262 millions d'euros de prêts garantis par l'État pour 2007, c'est ça. Les TPE, c'est ça qui est important quand même, représentent 80% des entreprises bénéficiaires en matière de PGE. Et la dernière statistique dont on dispose, c'est au 31 mai 2023. Sur les 262 millions d'euros de PGE. Alors les PGE, il n'y a plus de distribution, puisque jusqu'à la fin de l'année, le seul dispositif PGE qui restait, c'était le PGE Résilience, lié pour les entreprises qui avaient encore des difficultés en lien avec la crise en Ukraine. Donc c'était pas la même démarche que le PGE initial. Donc là, il n'y a plus beaucoup d'octroi de PGE aujourd'hui. Donc on est sur les PGE, j'allais dire, historiques. Donc sur les 262 millions d'euros de PGE versés aux entreprises du département, 42,4% des encours sont d'ores et déjà remboursés. Alors qu'au niveau France, on est à 40%. Donc vous voyez, donc on n'est pas avec des situations différenciées de celles du plan national. On n'est pas non plus à notre niveau sollicité par les entreprises, donc Banque de France, pour éventuellement restructurer les PGE, les prêts garantis par l'État. Alors certes, ce sont des restructurations qui peuvent avoir des incidences pour les entreprises, moins pour les TPE que pour les PME, mais aujourd'hui, on n'a pas de demande en ce sens. Donc on peut penser que les entreprises arrivent aujourd'hui à honorer leurs échéances de prêt. Alors avec des difficultés plus ou moins marquées, donc c'est vraiment une situation macro du département. Il y a quand même après des entreprises qui vont directement en défaillance, c'est-à-dire qu'on a quand même une proportion maintenant assez forte d'entreprises qui passent directement de la case activité à la case liquidation. Et qui passent pas par, j'allais dire, les procédures intermédiaires de procédures collectives
plan de sauvegarde ou plan de redressement. Donc ça, mais ça reste quand même des entreprises de petite dimension, c'est-à-dire avec des effectifs réduits. C'est-à-dire on est avec majoritairement des entreprises à 1, 2, 3 salariés. C'est pas des entreprises. Alors maintenant, on peut en avoir quelques-unes avec des effectifs plus significatifs, mais dans la globalité, c'est pas ça. Et on ne voit pas le secteur de lourd se démarquer de manière particulière sur ces questions-là.